Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier, la nouvelle saison de prière inspirée en ces temps particuliers alors que vous êtes à la maison, confinés. Je crois que ces temps, Dieu veut qu'on puisse les passer avec lui et c'est un cœur à cœur. Je crois que Dieu nous appelle à vivre en ce moment si particulier. C'est un temps où c'est comme si tout est en pause. On est là à la maison et plusieurs d'entre vous travaillez peut-être, mais beaucoup sont à la maison, ils passent plus de temps à la maison confinés. Et je crois que dans ce temps particulier, Dieu appelle le croyant, Dieu appelle son enfant à vivre des choses intenses dans la prière, dans la consécration, dans l'amour avec lui, l'amour pour lui. Et je crois que le Saint-Esprit vraiment est en train de nous appeler et de nous attirer au désert, là, dans ce temps particulier de confinement, pour parler à notre cœur. Alors, Confiné pour prier, c'est notre nouveau rendez-vous quotidien. 40 minutes chaque jour, toujours du lundi au vendredi et le week-end également. On va se retrouver pour prier ensemble. Je vais prier avec vous, je vais prier pour vous comme on a l'habitude de le faire dans Prière Inspirée. Mais ça va être une émission beaucoup plus interactive puisque j'aurai l'occasion de partager les posts et les photos, vidéos que vous faites sur les différents réseaux sociaux pour rendre cette émission plus interactive en ce temps particulier. On va continuer à prier avec ferveur, on va continuer à prier pour les sujets que Dieu met dans nos cœurs, mais Confiné pour prier, ce hashtag Confiné pour prier, donc Confiné ES, comme vous pouvez le voir à l'écran, il est là pour vous encourager donc, à partager vos moments de prière. Peut-être vous êtes en train de passer un culte en famille, peut-être pendant que vous regardez cette émission, je vais vous encourager dès aujourd'hui à partager sur les réseaux sociaux, si vous êtes abonné à des réseaux sociaux, si vous les utilisez, le hashtag Confiné pour prier. Peut-être c'est une photo de vous en train de regarder cette émission maintenant ou dans les prochaines heures. Peut-être vous pouvez nous montrer là où vous priez, vous pouvez nous montrer peut-être un livre que vous êtes en train de lire, une vidéo. C'est toujours mieux de faire une vidéo de moins de 2 minutes et d'être créatif. Je vais vous encourager à la créativité. Soyez créatifs, montrez-nous, il n'y a pas de limite. Vous pouvez nous partager peut-être une lecture de la parole de Dieu que vous faites. Ça peut être une photo d'un certain verset, ça peut être une photo, comme je le disais, d'un culte familial ou quelques secondes, vous êtes en train de chanter avec votre guitare ou avec votre ami, vos parents, vos enfants. Et soyez créatifs et chaque jour, on aura l'occasion de partager donc vos posts, photos et vidéos. Donc, hashtag Confiné pour prier, c'est un appel, c'est un encouragement à un mouvement de prière dans nos maisons respectives. Dieu veut construire et créer une maison de prière et là, il le fait dans nos maisons respectives. Et je vais vous encourager, j'ai vraiment reçu du Saint-Esprit un encouragement, c'est comme un cœur à cœur. On est confiné avec Dieu et Dieu veut qu'on puisse vivre un cœur à cœur avec lui. Et je crois vraiment de tout mon cœur que plusieurs d'entre vous, dans ce temps particulier, alors que pour certains, c'est un temps de dispute, c'est un temps de pression, c'est un temps de difficultés financières, je crois que pour vous, ça va être un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et je vois déjà le Saint-Esprit descendre sur plusieurs personnes pendant cette saison qui va durer peut-être encore quelques semaines, on ne sait pas exactement combien de temps, mais dans cette saison, des gens qui vont vivre, des frères et sœurs, des expériences tout à fait nouvelles dans la prière, dans l'intercession, dans la consécration. Et on n'est pas là pour se mettre des pressions où il faut que je prie, il faut que je lise ma Bible, il faut. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Et nous, notre désir, on doit avoir soif. Notre responsabilité, c'est la soif et c'est la faim. On veut vivre quelque chose de particulier dans ce temps. Donc, je veux vous encourager sur Instagram, sur Facebook, là où vous voulez, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, etc., à partager vos photos et vos vidéos. À chaque fois, vous mettez donc le hashtag Confiné pour prier. Vous partagez vos photos. Ça peut être simplement, comme je l'ai dit, des photos et des vidéos. Mais plus vous êtes créatifs et mieux ce sera, plus vous aurez la possibilité de passer dans nos émissions quotidiennes. Il y a également un autre aussi hashtag que je voudrais vous encourager à partager sur les réseaux sociaux. C'est le donc hashtag EMCI Bonne Nouvelle, comme vous le voyez s'afficher maintenant. Hashtag EMCI Bonne Nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est ce hashtag et pourquoi on le fait? C'est parce qu'en ce temps où chaque jour vous entendez des mauvaises nouvelles, et nous allons prier par rapport à ces choses, bien sûr, dans cette émission.
On va continuer de prier pour ceux qui sont touchés, que ce soit physiquement, mais aussi économiquement, etc. On continuera de prier, bien sûr, pour les sujets qui sont chers au cœur de Dieu. Dieu veut faire du bien à l'homme. Mais pour nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit « Réjouissez-vous ». Je le répète, réjouissez-vous encore. Alors, en tout temps, on doit se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pour nous, cette crise, ça ne doit pas être un moment où on est là et on tombe et on sombre dans la dépression, dans le découragement, où on est en train spirituellement de s'affaiblir. Mais au contraire, comme je l'ai déjà partagé, c'est un moment où on va se fortifier spirituellement. Et c'est un moment où la joie du Seigneur est notre force. Alors, ça va être une émission plus interactive où j'aurai l'occasion de recevoir, comme à mon habitude, des invités ici sur ce plateau, des gens de la maison principalement, mais aussi des intervenants extérieurs à travers des vidéos, Skype ou autres, qu'on aura l'occasion de vous diffuser chaque jour. Donc, ça va être beaucoup plus diversifié, on va dire, qu'habituellement, à travers donc les intervenants extérieurs, des invités ici, comme j'ai l'habitude d'en avoir, mais également vos posts, photos, vidéos que vous pourrez nous envoyer. Donc, le deuxième hashtag, c'est EMCI Bonne Nouvelle. Et alors, confiné pour prier, c'est plus réservé, on va dire, aux choses, on va dire, spirituelles, reliées à la prière, au culte familial, à la louange, etc. Et le EMCI Bonne Nouvelle, c'est un hashtag qui est réservé plus à partager la bonne nouvelle. Donc, ou à partager des bonnes nouvelles. Donc, ce temps ne doit pas être un temps de dépression, ça doit être un temps où aussi Dieu fait quelque chose dans nos vies, un temps où on est touché par le Seigneur. Et alors, ce EMCI Bonne Nouvelle, vous pouvez nous partager photos, vidéos, même de votre vie de tous les jours. Vous êtes à la maison, dites-nous qu'est-ce que vous faites. Peut-être que c'est une maman ou un papa qui est en train de faire une tarte aux pommes pour ses enfants. Vous pouvez prendre une photo simplement et de chacune de ces photos ou de ces vidéos, on tirera toujours quelque chose de bénéfique pour le plus grand nombre. Donc, EMCI Bonne Nouvelle, vous partagez ce hashtag avec, pareil, vos photos, vos vidéos. Peut-être que c'est un exaucement. Vous avez prié pour quelque chose et vous avez été exaucé par le Seigneur. Vous voulez nous le dire, nous le partager. On aura l'occasion de pouvoir le partager à un plus grand nombre afin que le témoignage que vous avez vécu puisse fortifier plusieurs personnes. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez prié, peut-être atteint par ce virus et qui a été guéri, mais ou même par un quelconque sujet de prière, un sujet d'encouragement, on veut le partager également. Ça peut être toutes sortes de choses et là encore, soyez créatifs. Le but, c'est de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles au moment où on entend chaque jour des mauvaises nouvelles autour de nous et à travers les médias. On veut que EMCI soit un média qui continue d'annoncer des bonnes nouvelles à travers la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible nous dit dans le livre de Malachie qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça se trouve dans Malachie au chapitre 3 et au verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et je crois que ce temps, c'est un temps où on peut voir vraiment aussi la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai vu, et ça a été ma première pensée quand ce temps de confinement est arrivé dans différents pays, j'ai tout de suite pensé à ces enfants qui vivaient et qui allaient vivre des temps difficiles et certains des abus physiques, etc. Et c'est vraiment terrible, on a déjà prié pour ça dans le deuxième live de MCI et j'en ai parlé aussi dans le premier. Et je crois qu'on aura l'occasion de prier pour cela, que ce soit les enfants ou les femmes. Mais aussi, j'ai lu aujourd'hui, et ça c'était une évidence, par exemple au Canada, mais je sais que c'est en France, pareil, en fait dans différents pays, l'alcoolisme a augmenté, en tout cas la consommation d'alcool a augmenté, les femmes battues, etc., les violences conjugales ont augmenté également de plus de 30% en une semaine, par exemple en France. Donc ce sont des choses pour lesquelles il faut prier, et là vraiment confiné pour prier, c'est là pour cela. Maintenant, le EMCI, bonne nouvelle, c'est pour dire que c'est vrai, il y a des choses difficiles et qui se passent d'ailleurs tous les jours dans notre monde. Ce n'est pas quand ce virus est arrivé que les choses difficiles sont arrivées. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont en enfer que Dieu ne se réjouit pas pour les bonnes choses qui arrivent et qu'il n'y a pas de joie dans le ciel pour les bonnes choses qui arrivent. Non, il y a la joie dans le ciel. Quand quelqu'un est sauvé, il y a de la joie dans le ciel. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Quand on est en train d'obéir à l'appel
du Saint-Esprit dans nos vies personnelles. Donc le hashtag EMCI Bonne Nouvelle, on veut amener de la joie sur la terre et dans le ciel de ce que Dieu fait à travers nous et dans nos maisons. Alors c'est ça, c'est plus interactif. J'ai vraiment la joie à pouvoir savoir qu'à partir de demain, on va pouvoir partager vos posts, photos et vidéos. Ça va être différent et je crois que ça va vraiment vous bénir d'une manière particulière et différente dans ce temps particulier. Alors voilà, confiné pour prier, 40 minutes par jour. On va pouvoir passer ces temps ensemble comme on a l'habitude de le faire, des temps de prière. Je vous laisserai aussi peut-être plus régulièrement des temps de silence où là il y aura le piano, peut-être parfois la guitare et je vous laisserai prier avec des sujets de prière que peut-être je pourrais vous partager ici et là. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre ce que vous avez l'habitude d'avoir tout le temps avec vous pour la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, vos téléphones et de pouvoir aller peut-être pendant cette émission ou dans les heures qui vont venir, qu'est-ce que je pourrais partager, de bon à mes amis autour de moi. Peut-être vous avez juste l'habitude de vous prendre en selfie. Je crois qu'on peut faire bien plus avec les réseaux sociaux et qu'on peut être un gagneur d'âme même pendant qu'on est confiné à la maison et qu'on peut être simplement une source d'encouragement autour de nous parce qu'on ne passe pas 24 heures sur 24 à prier et à lire notre Bible, on fait plein d'autres choses. Peut-être c'est dans EMCI Bonne Nouvelle, un temps que vous passez avec vos enfants, etc. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, c'est une référence qui est facile à retenir, on reviendra souvent sur cette référence pendant cette saison. Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. » Entre dans ta chambre. Et donc, ce verset 6, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Chaque jour, entre dans ta chambre. Et même si moi ici, là, je ne suis pas dans une chambre et si bien sûr, cette émission est diffusée partout, vous par contre, vous êtes là dans votre chambre, dans le secret. Il est écrit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ce temps de confiner pour prier, je crois que c'est un appel aussi du cœur de Dieu à vivre des temps particuliers de consécration. Et je veux vraiment prier que quelque chose se passe dans votre vie personnelle. Plusieurs d'entre vous, votre consécration avec Dieu, ça va, c'est vraiment même, peut-être certains d'entre vous, ça n'a jamais été aussi fort, mais je sais qu'une bonne partie, ce n'est pas le cas. Vous vivez d'une manière routinière, vous êtes peut-être tombé dans une espèce de léthargie spirituelle ou même de religiosité, et Dieu veut vous faire vivre quelque chose de nouveau. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est ni par force et ni par puissance, c'est vraiment par le Saint-Esprit. Notre responsabilité, c'est d'avoir soif, c'est d'avoir faim, que pendant ce temps, pendant ce mois, alors que nous sommes aujourd'hui le 1er avril, il se passe quelque chose. Je vive quelque chose. Et j'aime tellement ces moments, ces saisons que Dieu prépare à l'avance et dans lesquelles il me fait entrer personnellement. Ces jours qui restent marqués à tout jamais dans ma vie personnelle. J'ai déjà partagé et souvent partagé ce 1er janvier 2003 quand j'étais dans ma voiture et que je priais à Dieu et j'étais déjà sauvé. J'ai dit au Seigneur, mais je veux te donner toute ma vie et tous mes projets, et tous mes plans. Je ne veux plus rien faire pour moi-même. Je veux te servir et vivre pour toi. Et cette présence d'amour qui est descendue dans ma voiture, c'était tellement extraordinaire, tellement extraordinaire. Je me suis mis à pleurer de toutes mes forces et à demander pardon à Dieu pour mes péchés parce que je n'étais pas encore arrivé là où le Seigneur voulait me faire arriver. C'était une rencontre que Dieu avait préparée. Il y avait encore des choses que je devais abandonner. Et je me suis mis sur le bord de la route et cette présence d'amour, Dieu, était là et ça a tout changé, cette expérience-là. Bon, beaucoup, vous la connaissez déjà. Et il y a d'autres expériences. Je me souviens, un temps particulier, on habitait avec Annabelle en région parisienne, à 15 minutes à peu près de la ville de Versailles, dans le 78. Et il y a eu un temps de consécration. Chaque jour, j'avais décidé de prier 1 heure en langue. C'était nouveau pour moi. J'avais bien sûr l'habitude de prier tous les jours. Mais dans ce temps particulier, c'était en 2006-2007. Il y a eu une soif qui est née dans mon cœur
Et souvent, la soif est née parce qu'elle vient à travers une prise de conscience. Une prise de conscience de « Ok, je prie, je vais à l'église, je lis la Bible et tout ça, mais est-ce que c'est juste ça la vie chrétienne? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce que je suis en train de vivre vraiment le meilleur de Dieu? » Et quand il y a cet état de conscience, cette prise de conscience, on réalise que non, il y a quelque chose de plus à vivre. C'est souvent là qu'on va faire les choses pour que ça change. On va mettre des choses en place pour que ça change. Et donc là, j'avais décidé, je vais prier 1 heure par jour en langue. Et donc on avait une petite maison, à l'étage on avait notre chambre et à côté il y avait, à la fois c'était l'espace du bureau d'enseigne-moi, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de bureau en commun. Il y avait aussi un petit endroit où Eden dormait, elle était bébé. Et là sur le plancher de bois, on avait une maison mitoyenne des deux côtés. Je me mettais à prier en langue et à prier en langue et à prier en langue. Je mettais de l'instrumental ou une musique qui m'inspirait. À l'époque, Terry McAlmon, Michael W. Smith. Et j'écoutais ça et je priais en langue, je priais en langue avec passion. Ce n'était pas comme un robot, comme peuvent le faire parfois certaines personnes. C'était vraiment une soif et je sentais cet appel du Saint-Esprit à vivre quelque chose. Et frères et sœurs, confinés pour prier, c'est cet appel du Saint-Esprit pour qu'on vive une saison particulière. Une saison du Saint-Esprit, une saison où quand on va, entre guillemets, nous permettre de sortir à nouveau, on est en feu. Il s'est passé quelque chose et l'Église, quand on va être assemblée, il va y avoir une nouvelle unité, il va y avoir une nouvelle onction, il va y avoir une nouvelle ardeur, un nouveau zèle, un rafraîchissement qui vient de la part du Saint-Esprit quand on va être là dans sa gloire. Et d'ailleurs, dans cette saison particulière, je me souviens, j'étais en train de prier donc jour après jour. Au bout peut-être de 2 semaines, je me retrouve dans mon église locale le dimanche et là, boum, dans l'église, il y a quelque chose d'électrique qui se passe et on vit quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. La présence du Saint-Esprit était tellement forte. Vous savez, frères et sœurs, je savais que c'était à cause de ce que je vivais. On était dans une petite église et je savais que c'était à cause de ce que je vivais à la maison. Il y a eu un temps aussi, une saison particulière que j'ai vécue ici il y a quelques années. Et de la même façon, c'était un temps de consécration particulier, un temps de jeûne également. Et vers la fin de cette période de jeûne, qui a été assez longue, le dimanche, pareil, boum, c'était Annabelle qui prêchait ce jour-là. Et à la fin, elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour les jeunes? On a commencé à prier pour les enfants, ils ont été visités par le Saint-Esprit, ils étaient là en train de pleurer, ils étaient par terre. Une telle présence du Saint-Esprit, on n'avait jamais vécu ça. Je me souviens, je suis allé un peu en rampant entre deux rangées de sièges et j'étais là, je pleurais et je riais, je pleurais et je riais. Et c'est, je crois, ce que Dieu vit un peu, à la fois la tristesse du cœur de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai dans mon cœur une tristesse continuelle, mais à la fois il se réjouit toujours. Et je crois que c'est ce qu'on peut vivre. Ok, on est confiné pour prier, on a le fardeau de l'intercession, le fardeau de la prière, le fardeau des âmes, le fardeau de la guérison, le fardeau du royaume de Dieu, mais on est là aussi, on a la joie, EMCI, bonne nouvelle. Il y a des bonnes choses que Dieu fait dans notre vie, il y a le rafraîchissement spirituel. Ceux qui sèment avec larmes, frères et sœurs, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Et je crois que, alors qu'on va passer ce temps à prier ensemble, on va aussi passer ce temps à se réjouir ensemble. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et donc, j'étais là dans cette saison et cette saison a duré un moment. Et je crois que pour nous, c'est la saison dans laquelle Dieu veut nous faire entrer parce que ça a toujours été le désir du cœur de Dieu, qu'on soit au meilleur spirituellement, au meilleur de ce que Dieu veut pour nous. Alors oui, c'est le temps d'entrer dans notre chambre et de redécouvrir ou de découvrir pour la première fois pour certains la vie de consécration, la vie de prière, la vie de l'esprit. Et dans le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 16, c'est un verset que j'ai mis à l'arrière d'un de mes livres, 365 jours au cœur des proverbes. Il est écrit, c'est pourquoi voici, quand la séduisant, c'est Dieu qui parle, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est pourquoi voici, quand la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pendant cette saison. Dieu
nous a attirés dans un désert. On est là à la maison. Et pendant tout ce temps, je vais parler de plusieurs personnes dans la Bible qui ont été confinées. Ce n'était pas forcément toujours dans une maison, mais ils ont été confinés. Ils seront pour nous un puissant encouragement dans la foi, un encouragement à l'intercession. Et il dit, moi, je la conduirai au désert, je la conduirai dans ce confinement et je vais parler à son cœur. Et j'ai à cœur de prier. Père, je te demande vraiment de parler à ton peuple. Tu nous as amenés dans ce temps de confinement. Et nous savons bien sûr que tu n'es pas l'auteur de ce virus, mais qu'au milieu de ce virus et qu'au milieu de cette tempête, tu nous as amenés à vivre et tu nous appelles à vivre un temps nouveau. Saint-Esprit, tu sais que je t'aime. Tu sais que chaque jour, je te cherche. Tu sais, Seigneur Jésus, que chaque jour, j'ai faim et soif de toi. Et Père, j'aimerais tellement, et je crois, que beaucoup vont vivre quelque chose de nouveau dans cette saison. Et qu'ils se rappelleront, dans cette saison, dans ce temps, qui était un temps difficile dans le monde, c'était un temps tellement fort, tellement bénéfique pour moi. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Pour mes frères, pour mes sœurs, quel que soit leur âge. Tu appelles les jeunes, ceux qui ont 12, 14, 16 ans, ceux qui sont plus âgés, 18, 20, 22 ans, ceux qui sont adultes, qui ont vieilli même, tu les appelles et tu les attires au désert pour parler à leur cœur. Père, ce que j'ai vécu, ce que j'ai partagé en quelques mots, quand on habitait pas loin de Versailles, je prie qu'ils puissent le vivre à la manière que tu le voudras. Un temps intense, un temps fort, que toi seul peux nous faire vivre. Merci Seigneur. Et je prie que pendant ce temps, maintenant là, que vous puissiez commencer à éveiller, à faire sortir la soif, à parler ces choses à Dieu, à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler Jérémie, et peut-être j'ai vécu aussi ces saisons. Seigneur, touche-moi. Seigneur, fais-moi vivre quelque chose. Oui, que ce soit un temps tellement spécial. Et plusieurs d'entre vous, il y a les enfants à gérer, il y a tout un tas de choses à gérer, peut-être les finances qui ne vont pas. Mais frères et sœurs, mettons ça de côté. Les difficultés, je parle. Et aspirons, là où ça n'a pas l'air d'être possible, aspirons à vivre quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai eu dans mon cœur que Dieu va appeler et il appelle des jeunes à la prière. Et il va faire découvrir la prière à ceux qui n'écoutaient même pas Prière Inspirée, à des jeunes, plus encore. Découvrir la consécration, et je crois même qu'il y a des appels qui vont naître dans cette saison. Je le crois. Alors je vous encouragerai maintenant, je vais vous laisser prier un moment. Est-ce que vous pouvez simplement exprimer à Dieu
votre soif pour vivre quelque chose pendant ce temps. Ça va peut-être durer 2-3 semaines, un mois, ce temps de confinement, selon les pays. Mais même si on n'est plus en confinement, même au moment où vous écoutez cette vidéo, l'important c'est qu'il y a un temps de confinement spirituel, un temps de consécration, un temps de mise à part. Alors dans la prière, frères et sœurs, je vous encourage maintenant à prier alors que je vais juste laisser l'instrumental, le piano, avec le frère Gordon qui est là, et couler dans la prière. Et je vous laisserai régulièrement des temps comme ça où vous pouvez juste simplement couler dans la prière, ne pas m'écouter, mais juste couler, exprimer. Alors exprimez au Saint-Esprit, au Seigneur. Dites-lui qu'il y ait quelque chose qui sort de vous, peut-être un cri du cœur. Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau. Seigneur, je veux que ce soit une nouvelle saison, vraiment. Quelque chose de nouveau. Juste avant de prier, une autre image, j'ai parlé de ce 1er janvier 2003 dans ma voiture, quand j'étais dans la région de Versailles. Il y a eu un temps aussi particulier en 2006-2007. Il y a eu un temps ici également, je l'ai partagé. Je me souviens d'une fois dans ce temps particulier, on avait une maison juste au bord d'un lac, pas loin d'ici. Et un soir, la présence du Seigneur était tellement forte. J'étais dans un temps comme je les aime. Vous savez, le Seigneur vient nous surprendre. Et j'étais dans mon lit et je pleurais dans la présence de Dieu. J'aime tellement pleurer dans la présence de Dieu. Et j'avais oublié de me laver les dents. Alors je me suis levé, j'étais dans la salle de bain et je pleurais. J'étais en train de me laver les dents en pleurant. Touché par l'amour de Dieu, touché par sa présence. Frères et sœurs, on n'a pas encore connu, on n'a pas encore vu ce qu'on peut vivre. On peut vivre tellement plus, tellement plus, tellement plus. Il y a certains livres que vous lisez, Bonjour Saint-Esprit, ce livre-là, quand vous entendez des biographies, des histoires, ça crée une sorte de jalousie, une bonne jalousie. Vous savez, Dieu est jaloux parfois de nous, pour nous. Il veut qu'on soit lui. Et quand je lis ça et quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, je peux vivre ça. Dieu m'aime pareil. Alors frères et sœurs, priez maintenant. Dites au Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau, un rafraîchissement, une nouvelle saison. Allez-y frères, allez-y sœurs.
la soif. Ne reste pas la bouche fermée, mais vas-y, dis-lui, Seigneur, viens me toucher. Rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Oh, prions, frères et sœurs, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors que vous avez prié, priez maintenant pour les gens qui sont là dans votre maison. Peut-être vous vivez seul, mais si vous vivez en famille ou avec quelqu'un, même s'il est sauvé ou pas, priez qu'il y ait un temps de rafraîchissement dans cette maison. Et si vous vivez seul, eh bien priez pour votre maison d'une manière plus générale, des gens de votre famille. Et même si vous êtes le seul de votre famille, priez pour votre assemblée locale. Et si vous n'en avez pas, priez pour les gens qui sont autour de vous. Priez qu'un temps de rafraîchissement vienne sur votre maison. Alléluia. Personnes, vous avez cherché et désiré le baptême du Saint-Esprit et ça va être dans cette saison qui va vous remplir. Le Seigneur va aussi amener plusieurs personnes à vivre. Je parlais de ce courant d'eau dans lequel on doit se laisser aller, se laisser porter par Dieu. Et plusieurs personnes, vous allez découvrir les chants en langue. Vous allez entrer dans cette dimension de chanter en langue.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le psaume, au chapitre 84, il est écrit « Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées, mon âme soupire. » Et quand je lis ce passage, vous pouvez vous l'approprier dans la prière. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ce temps difficile, ce temps de virus, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Ce sera peut-être dans votre chambre, peut-être dans votre salle de bain, peut-être dans un bureau à la maison, dans un sous-sol ou au grenier. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Il dit, mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas, même dans ces temps-ci, le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux est l'homme qui se confie en toi. Gloire à Dieu. Père, je veux te remercier pour cette nouvelle saison de prière inspirée, confinée pour prier, où je crois que beaucoup de frères, de sœurs, de gens vont vivre quelque chose de complètement nouveau. Et je crois que même ceux qui avaient le cœur fermé, le cœur dur, le cœur blessé, ceux qui étaient même pleins de jugement, ils jugeaient des choses, et leur cœur va être vraiment guéri, purifié, assaini, tellement qu'ils vont être touchés par ton amour. Et ils vont vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je crois que tu nous attires, tu nous appelles dans ce temps qui peut paraître un temps de désert, mais là tu vas parler à notre cœur et la pluie va tomber sur nous. Et je veux te remercier, Père, j'appelle cette pluie, qu'elle tombe dans la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, que la pluie tombe sur eux, que la pluie descende dans leur maison, que la pluie descende dans leur chambre, que la pluie descende dans leur salon, que la pluie descende dans leur cuisine, pendant qu'ils sont là occupés peut-être à faire à manger, peut-être même qu'ils sont là devant la télévision, tout à coup, je te demande, Père, ô Saint-Esprit, de descendre sur eux. Certains, ils vont ressentir, plusieurs, vous allez ressentir une envie de prier. Vous allez peut-être là en train de surfer sur les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos sur YouTube ou je ne sais quoi. Et tout à coup, pendant que vous êtes là, peut-être sur votre téléphone, et peut-être certains même en train de regarder la télévision, vous allez sentir pendant que vous êtes en train d'écrire ou d'écrire à des gens et de passer de vidéo en vidéo, tout à coup, pendant que vous êtes là, il y a une soif qui va descendre sur vous, il y a une faim, et peut-être souvent, vous savez, je l'ai déjà souvent dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Alors vous êtes là sur votre téléphone et ça va être juste, et si j'allais prier? Et vous savez, et si j'allais prier, c'est le Saint-Esprit qui nous parle en fait. Et notre esprit, notre âme, elle dit, et si j'allais prier? Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. C'est un appel qui vient de l'intérieur. Et notre âme, elle le comprend, elle dit, et si j'allais prier? C'est un désir que Dieu met dans nos cœurs, mais en fait, c'est un appel du Saint-Esprit. Et là, tu vas laisser le téléphone, laisser la télé, et aller peut-être là où tu es ou quelque part, t'isoler, fermer la porte et prier. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'était la première de confiner pour prier. À partir de demain, ça va être encore différent.
Je vais vous inviter, comme je l'ai déjà dit, à partager le hashtag confiné et S pour prier. Vous pouvez mettre tout ça en minuscule. Confiné pour prier. À partager peut-être des sujets de prière, des photos, vidéos, comme je l'ai déjà dit. Et le hashtag EMCI Bonne Nouvelle. Posez-nous aussi peut-être des questions dans le hashtag confiné pour prier. Vous avez des questions bibliques? Peut-être on pourra prendre aussi ce temps particulier pour pouvoir y répondre. Et le hashtag EMCI Bonne Nouvelle, je l'ai déjà dit, partagez-nous votre vie, les choses que vous vivez, que ça puisse édifier un grand nombre. Je vous bénis, frères et sœurs. On se retrouve demain dans Confiné pour prier, la nouvelle saison de Prière inspirée.